Dans cette semaine, le Seigneur nous a fait une promesse. À cause de la promesse, c'est à cause de la promesse que nous sommes là cette nuit. Et comme moi je sais que Dieu ne parle pas en vain, je crois que avant qu'on ne dise Amen pour se séparer dans cette semaine, cette prophétie va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Cette promesse va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Écoute la promesse de Dieu pour nous dans cette semaine. La promesse est que soit bagage maléfique soit déchargé dans ma vie. Toi, bagage maléfique, quitte ma vie. Je dis toi, bagage maléfique, sois déchargé dans ma vie. Je ne te verrai plus dans ma vie. Si tu crois que je vais entendre ton amen, je vais entendre ton amen.
Amen. Que le peuple de Dieu s'asseye. Amen. Amen. Soit bagage maléfique, soit déchargé. Soit bagage maléfique, soit déchargé. Amen. Amen. Ne trouve pas de paix dans cette vie. Ce qu'on appelle la malédiction, si elle est quelque part, la bénédiction fut. Amen. Amen. La malédiction, c'est une situation que traverse une vie à tout moment. Et le changement ne vient pas. La même situation tous les jours. La vie là traverse toujours la même situation. Et à cause de cette malédiction, il n'y a jamais la paix jusqu'à la mort. C'est pour quelqu'un. Cette mauvaise ce bagage le temps va décharger de terre. Ça va l'ôter d'âme. Ça va l'ôter Amen. Le bagage de malédiction, c'est un signe qui est collé à certaines vies. Et à tout moment, tu cherches la solution à ton problème. Mais négare. Amen. Amen. Ce thème est tiré du livre de Roi. 2 Rois 4, 7. Là, il est écrit. Alors le rapportait à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras. Toi et tes fils. De ce qui restera. Amen. Amen. Tel que l'air a sonné. Le bagage maléfique de c'est de pareil un qui était sonné pour cette dame-là. Seigneur a ôté ce bagage-là de la tel qu'il a ôté de la tête de cette dame. C'est ton œil qui a sonné. C'est mon œil qui a sonné. C'est ton œil qui a sonné. Le bagage maléfique le décharger. Cette nuit, va te croiser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La malédiction, si elle est quelque part, vraiment la bénédiction fut. Il n'y a pas la joie là. La joie vous fut. Je dis la malédiction est assise dans ce foyer. À cause de la malédiction, une souffrance a pris place dans le foyer. Amen. Le foyer était dans cette souffrance-là. Et chaque fois, ils se battent pour sortir de la souffrance. Celui qui est dans une souffrance n'est pas agréable à quelqu'un.
Sa vie ne plaît à personne. Si ta vie doit plaire à quelqu'un, c'est au moment où tu prospères que ta vie peut plaire à quelqu'un. Mais s'il arrivait que rien n'avance, tu ne trouveras pas de secours. Ce foyer en question, à cause de leur situation, ils ont cherché de secours, mais ils n'ont jamais eu de secours. Parce qu'ils n'ont pas eu de secours, et chaque fois ils se battent, ils n'ont pas gain de cause. Le mari est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Amen. Amen. Et malgré qu'il était à l'œuvre du Seigneur, même le peuple à son je te dis, si tu ne prospères pas, tu n'es pas agréable à personne. Si tu as un bagage maléfique, quand ta vie ne plaît à personne, ce fardeau est sur ce couple. Du fait qu'il ne plaît à personne, il y a personnes qui viennent à leur secours, qui viennent les aider dans leurs besoins. Et c'est dépassé au point où pour subvenir à leurs besoins, ils étaient obligés d'aller faire des prêts. Pour subvenir aux besoins de leurs deux fils qu'ils avaient, ils étaient obligés d'aller faire des prêts. Et avec le temps, ils vont rembourser les prêts. Si tu as un bagage maléfique sur ta vie, quel que soit le chemin que tu vas prendre, tu ne trouveras pas la paix. Tu prends un chemin, oh, la souffrance te croise. Tu prends un autre chemin, oh, la souffrance grandit. Cet homme de Dieu pensait qu'en faisant des prêts pour subvenir à ses besoins, avec le temps, la situation va changer et il va rembourser. Ils ont fait beaucoup de prêts. Avec. Et ils vont faire un prêt. Et ils finissent, ils font encore. Et la situation se complique au jour le jour. L'homme dit, est-ce qu'ils vont se taire? Il faut aller faire. Ils étaient en train de faire ces prêts jusqu'à ce que l'homme a donné son âme à Dieu. S'il y a un bagage maléfique sur ta vie, oh, ce que tu traverses va t'emporter. Si tu transformes une charge maléfique, ta situation ne s'arrête pas jusqu'à ta mort. Pour jouir de ta vie, il faut que ce bagage soit déchargé. Cet homme a oublié une prière. Il a oublié de parler une prière de malédiction. Il n'a pas su que c'est à cause du bagage maléfique qui est sur sa vie que sa vie ne prospère pas. Si tu es dans une malédiction, même après ta mort, cette
cette malédiction agit. La malédiction va te mourir une seconde fois. Les prêts qu'ils ont fait, des multiples prêts, il est déjà enterré. Les créanciers se sont levés encore et ils réclament toujours. Il est dans le cercueil, les créations sont venues là, de façon quoi pour réclamer leur argent. La malédiction. Oh, ces œuvres. Si ces œuvres sont derrière ta vie, même dans le cercueil, ces œuvres agissent. Et c'est que quand tu dois, après ta mort, les gens devaient avoir pitié de toi. Voilà qui ne celui qui me doit est mort. Si c'est ainsi, il faut que j'oublie cet argent. Et si la malédiction même après ta mort, les créanciers vont réclamer leur argent. Les créanciers se sont levés contre cet homme. S'il y a une malédiction, les gens n'ont pas pitié de ta vie. Tu peux être souffrant de toi. Tu peux te cacher. Même tu ne trouves pas à manger. Ils n'ont pas pitié de toi. Personne ne te souvient de toi. Personne ne te connaît. Allez, la malédiction sur ta vie. Si tu es dans le lit de maladie, on peut prendre sur des gens. On va te regarder dans ton lit. On va passer à côté de toi. Est-ce que les gens me détestent? Ben, pourquoi ils m'abandonnent dans mon lit? Si tu es maudit, on fait du bien. On te dépasse à cause de la malédiction. Oh, son mari est mort. Elle prend son mari. Elle pense. Et les créations sont là. Ceux qui n'ont pas d'argent sont allés faire des prêts pour subvenir à leurs besoins. Ils ont fini avec l'argent. Oh, ils ont terminé l'argent. En fait, ils ne trouvent pas à manger à cause de la pauvreté. Cet homme est mort. Elle est dans cette souffrance. À cause de cette souffrance, les créations ont fait le coup. Les créations sont venues. Les créations sont venues. La souffrance est sur souffrance. Souffrance sur souffrance. Pas que par ces postes qu'elle sera agréable. Il faut que ce bagage maléfique là soit déchargé afin qu'elle soit dans la paix. Qu'elle soit dans la paix. Elle a commencé par prier. Les créations tapent à sa porte. Les créations même proposaient de prendre les enfants. Qu'elle décide c'est pour les amener en esclavage. Et comme elle a commencé par prier, un jour le Seigneur lui a permis d'aller voir un homme qu'on appelle Élisée. Va voir Élisée. Le fardeau là qui est sur ta vie, il va décharger ce fardeau. Il a écouté la voix du Seigneur. Et elle est allée voir Élisée. Il dit, homme de Dieu, quelque chose se passe dans mon foyer. Chose a commencé avant que mon mari ne meure. Et la chose continue toujours. Mais tu connais bien mon homme. Tu connais bien mon mari. C'est la manière dont il a servi. La crainte de Dieu était dans sa vie. Et il était rempli de la crainte de Dieu. Elle disait, tu sais comment mon mari craignait Dieu. Celui qui craignait Dieu normalement, sa vie doit prospérer. Celui qui craint vraiment Dieu, sa
tu crains Dieu et que tu es encore dans la souffrance, il faut savoir qu'il y a un bagage sur ta vie. Élisée a dit c'est pas le problème, c'est un bagage. Toi-même tu as identifié tu sais que quelque chose se passe. Ce qui se passe est que vous avez la crainte de Dieu et vous êtes souvent dans la souffrance. Il y a un fardeau sur ta vie. Il y a un bagage maléfique sur votre vie. Et une malédiction règne. À cause de la malédiction, quand vous entreprenez quelque chose, vous êtes bloqué. Vous commencez quelque chose, vous êtes bloqué. Vous ne jouissez jamais de vos fruits. À cause de la malédiction, vous avez les dettes. C'est que dans cette semaine, va briser tout bagage maléfique chez les femme, la malédiction est ôtée. Ce qui fait que vous n'avez pas la paix. Vous êtes dans les dettes. Et on cherche à prendre tes deux fils comme des esclaves. Aujourd'hui, je l'arrête. Va. Je voulais savoir, dame, malgré ta souffrance, ta pauvreté là, qu'est-ce que tu as dans ta chambre? Et elle a répondu, homme de Dieu, je n'ai rien si ce n'est qu'une petite quantité d'huile dans ma bouteille d'huile. La malédiction t'a mis dans une place, dans une petite place. Mais aujourd'hui, ce ne sera plus une petite quantité d'huile. Je te mets à une grande place. Élisée a dit, je te mets à une grande place. Cette petite quantité d'huile ne sera plus une petite quantité. Sera une grande quantité. Une grande quantité. Une que tu ne peux pas soulever toi-même. Aujourd'hui, je te dis que la malédiction est arrêtée. Femme, va dans la maison. Je voulais te dire quelque chose. À cause de la souffrance, personne ne te connaît. À cause de la malédiction, personne ne veut être comme toi. Aujourd'hui, va dans la rue. Tu vois quelqu'un, il faut leur demander des vases, des bidons comme tu veux. Et quand tu vas récupérer ces vases, ces bidons là, il faut aller dans ta chambre. Va dans ta chambre. Et prends la petite quantité là, commence par verser dans les bidons, dans les vases. Il faut commencer par verser. Ce qui empêchait ta guérison est arrêté cette nuit. Rapidement, le bidon est rempli. Elle s'est mise à côté. Elle a dit d'ouvrir le second bidon. On l'a ouvert. Elle a commencé par verser
encore. Ça va Elle renverse toujours où est l'huile là qui sort. Elle ramène. Le bidon est rempli. Et on a encore vu le troisième. Tout ce qu'elle avait devant elle. Oh, le dernier bidon. Quand elle a renversé, l'huile coule toujours. Coulait. Quand le dernier bidon est rempli, l'huile aussi s'est arrêtée. La petite quantité d'huile qui était là, cette petite quantité, l'huile qui n'atteint même pas huitième, a rempli plus de 10 fûts, 10 tonneaux. Si la malédiction est ôtée, les produits se produisent, les miracles se produisent. Ce qu'elle n'a jamais croisé. Oh, l'huile de petite quantité n'a jamais rempli un tonneau. Quand la malédiction part, l'huile qui n'atteint pas huitième a rempli plus de 10 tonneaux. Et quand la malédiction va quitter le miracle se produit dans la bouche. Pour aller voir l'homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu, ce que tu as dit, je l'ai fait. Oh, il y a des tonnes qui sont remplies d'huile. Les bidons sont remplis d'huile dans ma chambre. Élisée a dit, va, va, va vendre comme tu veux. Quand tu vas vendre, paie tes dettes. Paie tes dettes. Et le reste de l'argent. Le reste d'argent. Comment est-ce que tu n'arrives plus à faire? Le fait que tu n'as plus de capital. Tu n'as plus de moyens pour subvenir aux besoins de tes enfants. Tu n'arrives plus à t'acheter de pain. L'argent qui reste, on va commencer ton commerce. On va commencer ton commerce. Avec l'argent, on va prendre soin de tes enfants. Acheter les villes comme tu veux. En même temps, elle a quitté. Les créanciers croyaient qu'elle était encore la femme là qu'ils connaissaient. Et elle-même a pris son téléphone. Elle a commencé par appeler les créanciers. Viens prendre ton argent. Alléluia. Viens prendre ton argent. Viens prendre ton argent. Et quand elle appelle un créancier, et elle dit, ah, j'étais là-bas hier, non? Où est-ce qu'elle a trouvé l'argent? Celle qui était dans la pauvreté, qui n'a aucune valeur, celle qui ne trouve pas à manger. Hier, il pleurait dans sa chambre. Et un créancier vient. Ce créancier vient. Il prend son argent, l'autre vient, il prend son argent. Au moment d'autres s'en aillent, d'autres viennent. Eux-mêmes sont surpris. Où est-ce qu'elle a trouvé l'argent? Comment la chose a commencé? Comment les choses évoluent maintenant? Combien un créancier demande à ce second combien est ta paye? L'argent que son mari a prêté chez moi s'est multiplié, ça atteint 1 million de dollars. Et c'est les 1 million qu'elle a payé. Même pas un franc, elle n'a même pas un franc, elle n'a. J'ai dit si le bagage est ôté, ce que toi-même tu ne crois pas que tu peux faire. Les choses commencent dans la vie. Comment la malédiction est partie. Pardon de dette est partie de créancier. Dans cette semaine. Le Seigneur va ôter ce mauvais malédiction. Ce mauvais
Jésus qui a fait que tu es au foyer. Tu ne jouis pas de ton mari. Je déclare maintenant. Le fardeau maléfique qui est sur ta vie. Et tu ne prospères pas. Maintenant. Je déclare. Saint-Esprit. Que le fardeau soit déchargé. Soit déchargé. Oh. Tu n'arrives pas à payer tes dettes. À cause de la malédiction. Oh, tu attends le changement. Tu attends le changement. Mais à cause de la malédiction, il n'y a pas de changement. Chaque fois, tu espères le changement. Chaque fois, les choses vont changer. Le fardeau soit déchargé. Que le fardeau soit déchargé. N'importe quel bagage maléfique qui est sur ta vie. Je déclare maintenant que cette malédiction tombe. Que la malédiction tombe. Au nom de Jésus. Pose la main sur ta maladie. N'importe quelle maladie. Je déclare guéri. Et sois la guérison. N'importe quelle maladie. Il règne dans ta vie. N'importe quelle maladie. Au nom de Jésus. Jésus t'est guéri. Jésus t'est guéri. Jésus t'est guéri. Et la maladie vous libère. La maladie vous libère. Au nom de Jésus. La maladie, l'esprit de maladie. Qu'on envoie dans ta chambre. Je l'arrête. La maladie soit retournée à la au nom de Jésus. Elle soit retournée. Ils ont menti. Ils vont manger le chair. Ils vont boire le sang. Au nom de Jésus. La maladie soit retournée. La maladie soit retournée. N'importe quelle maladie.
Les maux de tête. Et tu dans le Problème de hanche. lit. Maux de cœur. Les nids. Jésus te guérit. Fièvre typhoïde. Jésus te guérit. Confusion mentale. Jésus te guérit. La tête jusqu'au Jésus te guérit de ta maladie. Au nom de Jésus. La maladie de mon orange chaque fois. Je ne verrai plus cette douleur. Je ne verrai plus cette douleur. Je ne verrai plus cette douleur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.